Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, on est à la maison pour préparer une recette à base de Saint-Marcelin. Donc, en tant qu'ambassadeur de Saint-Marcelin, c'est un grand plaisir pour moi. Donc, on va travailler à faire une pâte brisée avec du Saint-Marcelin et plein de légumes de saison. Donc, voilà, j'ai pris quelques légumes de saison ce matin chez le primeur. Deux beaux fromages de Saint-Marcelin ici. Et donc, ici, on va commencer par réaliser la pâte brisée. Alors, pour réaliser une pâte brisée, on a besoin de 200 g de farine, 100 g de beurre, un petit jaune d'œuf avec un peu de blanc, un peu de sel qu'on va mettre dedans. Et je vais rajouter une petite touche supplémentaire à la fin, on mettra un petit peu d'huile de basilic pour aromatiser un peu la pâte. Alors on prend la pâte, on y ajoute le beurre pommade de préférence. Et là, on a notre pâte brisée qui est prête et qu'on va laisser reposer. Alors voilà, maintenant qu'on a laissé notre pâte reposer une bonne trentaine de minutes au frigo, on va l'étaler et on va la travailler afin d'étaler pour faire des cercles. Alors on peut refariner un peu notre plan de travail. Une fois qu'on est à la bonne épaisseur, pas faire quelque chose de trop fin, quelque chose de bien, qui est pas mal de mâche, comme ça on pourra mettre tous nos légumes dessus. Donc j'ai pris un emporte-pièce que on a à la maison, donc on fait les emporte-pièces de la maison. Donc nos ronds de pâte, on va les disposer sur une plaque. Alors, une fois qu'on a étalé nos ronds de pâte, on les pique un petit peu pour pas que la pâte se rétracte de trop. Ensuite, on va venir mettre notre huile basilic un peu sur le dessus. Ça va la lustrer et l'aromatiser. Voilà. Après, avec un pinceau ou avec le doigt, vous étalez bien votre huile. Et une fois que vous en êtes là, on enfourne pendant 15 minutes à 180 degrés. Voilà. Alors maintenant que nos pâtes sont au four, on va préparer nos légumes. Alors, on a récupéré de belles petites asperges. Donc pour les asperges, donc tous les légumes ont été nettoyés, lavés avant, bien entendu. Donc là, on va récupérer, donc on va pas se servir du tronc de l'asperge. On va récupérer les petites pointes dans un premier temps. Voilà, ça on va juste les blanchir un petit peu tout à l'heure, les mettre sur le dessus à bien lustrer. Et on va préparer quelques asperges taillées finement qu'on mélangera tout à l'heure avec nos légumes afin de réaliser un socle au fond de notre pâte et ensuite rajouter quelques légumes sur le dessus. Alors, pour ça, on va prendre nos asperges. Donc j'épluche pas les asperges parce que c'est des petites asperges qui sont très bonnes. Donc la peau se mange sans problème. Alors, ensuite on récupère aussi des jolies petites feuilles d'aneth, donc de fenouil pardon, qu'on retrouvera sur le dessus de notre tartelette. Ça va amener un petit peu de fraîcheur également. Après, avec toutes les parures de légumes, on peut faire un bouillon. Voilà, vous voyez, je mets tout ensemble et puis après on fait un bouillon de légumes qui nous servira à mouiller notre riz, notre pâte, ce qu'on a envie de cuire plus tard à la maison. On va faire aussi quelques fenouils qu'on va légèrement cuire tout à l'heure, qu'on va rôtir dans le beurre. Moi, le fenouil, j'adore ça. Voilà, on va faire des petites tranches. On mettra ça à cuire tout à l'heure. Juste bien ferme. Tout rôti ensemble pour bien lustrer. On récupère un petit oignon cébette également. Avec nos haricots et nos asperges qu'on va cuire dans un petit moment.
Alors maintenant, on va cuire donc notre fond de tartelette. C'est juste pour cuire nos haricots et nos asperges. Donc, un peu d'huile d'olive dans le fond de la casserole. Ça va faire quelque chose d'un petit peu même compoté pour vraiment que ça tienne sur le fond et qu'on puisse après par-dessus y mettre nos légumes. Après, on y ajoutera notre Saint-Marcelin un peu crémeux. On fera un jar de pâte qui va rassembler donc nos éléments avec le Saint-Marcelin qui sera le socle de la pâte brisée. Voilà, ça c'est dans un premier temps. Bien penser à assaisonner. Voilà, en même temps on vérifie nos pâtes. Bon, voilà, elles sont cuites. On débarrasse et on les laisse refroidir le temps qu'on continue aux préparations. Alors maintenant, on va lustrer nos légumes et faire un petit peu éclater les tomates. Donc dans une poêle, un petit peu d'huile d'olive. Deux beaux Saint-Marcelin. Il y en a un qui est un peu plus crémeux que l'autre, donc c'est volontaire. On va en mettre un dans la préparation. Donc un Saint-Marcelin bien crémeux. Et là on va l'écraser avec notre mélange de haricots verts, d'asperges, de petites cébettes. Que ce soit bien homogène, ça va nous servir donc de base sur nos pâtes. Donc on a tous les éléments qui sont prêts, on a débarrassé nos légumes qui sont confits, on a nos légumes crus, nos Saint-Marcelin, notre préparation de Saint-Marcelin. Ce qu'on va faire, on va assaisonner un tout petit peu tous ces légumes, donc de l'huile d'olive, pour bien que ce soit brillant sur les légumes cuits, un peu sur les légumes cuits mais uniquement sur les tomates, les petits oignons et les fenouilles, pas sur les champignons, ça va tout nous les ramollir, pas sur les herbes non plus parce qu'elles vont toutes coller entre elles, un petit peu de fleur de sel si vous avez. Alors maintenant on va passer au dressage. Alors, on va dresser harmonieusement les haricots, notre préparation avec le Saint-Marcelin. J'avais prévu de rajouter à ça aussi des tout petits morceaux de Saint-Marcelin qu'on va essayer de rajouter sur le dessus. Voilà, un petit coco. Voilà notre tartelette, on dispose dans l'assiette. Plein de couleurs, plein de saveurs, une belle entrée pour ce printemps, ce début d'été. Voilà, tout autour du Saint-Marcelin. La tartelette, Saint-Marcelin et légumes de saison. Merci à tous de m'avoir suivi, à très bientôt. Merci beaucoup.